Voilà, vous êtes bien installés? Installez-vous. Voilà, mesdames, messieurs, chers collègues, chers amis. Voilà, le CEGOP, les gynécologues d'Alsace, le réseau Naître en Alsace ont le plaisir de vous convier à notre journée annuelle au CREF. Bienvenue à tous, j'espère que vous allez passer une bonne journée. Je vois que le public est présent, vous n'avez pas beaucoup changé par rapport à l'année dernière. Le temps, lui non plus, n'a pas changé, il fait toujours dégueulasse. Un peu moins froid cette année, contrairement à ce qui se passe à l'Iliade en juin où on crève de chaud. Voilà, la grande différence déjà. Ensuite, nous, ce qui a changé chez nous quand même, c'est que nous avons pris possession le 13 novembre d'un nouveau pôle femmes-mères-enfants. Donc ce n'est plus le parc, c'est, comme vous voulez, le nouveau parc où notre direction a appelé Pasteur 2. Donc, je tenais quand même à dire que dans cette période extrêmement difficile pour les hôpitaux publics, eh bien, nous avons réussi à ouvrir ce nouveau pôle femmes-mères-enfants, ce qui n'est pas une mince affaire. Nous ferons le bilan dans un an pour dire comment on y est, comment on y vit, comment on y travaille. Mais je peux dire pour ceux qui sont amenés à aller dans de nouvelles structures, ce n'est pas évident de s'y installer, surtout d'un point de vue de l'organisation. C'est en gros comme ça que je le ressens. Donc je vous souhaite une bonne journée qui sera placée, paraît-il, sous la présidence d'un petit nouveau, Philippe Desruelles, avec qui j'ai eu le plaisir d'échanger autour d'un petit café. Donc, Monsieur le Président de la journée, j'ai un grand plaisir de vous saluer et de vous accueillir dans notre région. Bonne journée à tous. Merci Jean-Yves. Alors, à mon tour de faire mon petit mot d'introduction annuelle, en prenant un petit peu la casquette aussi du Collège des gynécologues d'Alsace. On peut passer la diapo. Voilà, c'est le doc de l'année 2018, avec une première journée organisée par l'association Ève le samedi 10 février. Ensuite, on aura à Mulhouse une journée de chirurgie consacrée à l'endométriose, le 6 avril. Bien sûr aussi notre congrès du Collège d'Alsace les 14 et 15 juin 2018. Avec comme nouveauté le fait qu'on a confié une partie de l'organisation de ce congrès à une agence de communication qui s'appelle atout.com. Donc vous serez probablement contacté par mail, vous aurez des flyers ici et vous pourrez aussi vous inscrire directement sur le site d'atout.com pour le congrès. Voilà, en novembre, on a aussi la traditionnelle journée de Vincent à Haguenau. Et le thème aujourd'hui, c'est la désescalade thérapeutique en salle de naissance, thème on ne peut plus actuel, avec le programme que vous avez tous en main. Deux petites remarques. La première, c'est qu'on a repris l'idée d'avoir un président et on a profité, on va en parler tout à l'heure, de la prochaine venue du professeur Desruelles, de le nommer président de la journée. Et puis, une autre petite nouvelle un peu moins belle, c'est celle que Nicolas Sananès m'a appelé il y a 2-3 jours pour me dire qu'il était, pour des raisons personnelles, il lui était impossible de venir. Donc il s'excuse et il m'a chargé de faire le topo à sa place. Donc il m'a envoyé le topo qui était prêt. Et puis on a discuté par téléphone pour que j'essaie de transmettre le plus fidèlement possible ce qu'il avait à vous dire. Je ne pourrais pas m'empêcher de rajouter quelques touches personnelles, mais j'essaierai de rester assez fidèle à ce qu'on a discuté par téléphone. Les journées, vous le savez, sont diffusées actuellement en direct sur le net. Elles seront revisitables à partir du mois de février en vidéo. Et vous pouvez, si vous avez un brin de nostalgie, revenir en arrière jusqu'en 2002 pour voir chaque année non seulement les journées du collège, mais aussi non seulement les journées du CEGOP, mais aussi les journées du collège.
Vous connaissez la salle en bas. Il y a 2 pauses, une matin, une après-midi, et bien sûr la pause déjeuner. Profitez-en pour aller voir nos partenaires, sans qui, bien sûr, on le répète chaque année, cette manifestation ne sera pas possible. On essaiera de respecter l'horaire et de finir vers 18 h. Voici nos partenaires, la liste de nos partenaires, donc allez les voir, discutez avec eux, ils sont là pour ça. Même si la salle n'est pas encore complète, on affiche complet. On a dû même refuser un petit peu de monde. Donc si vous avez la possibilité de vous resserrer pour que les places, qu'il n'y ait pas des places qui restent libres, puisque les gens vont encore arriver au fur et à mesure de la matinée. Vous avez aussi dans votre enveloppe la traditionnelle fiche d'évaluation. Donc là, vous pouvez vous lâcher, mettre des croix où vous voulez. On le lira et on le transmettra aux orateurs qui le souhaitent. Et vous pouvez aussi nous transmettre vos idées pour l'année prochaine. On a une remarque qui revenait assez régulièrement, c'est respecter les horaires. Donc, on a mis en place depuis quelques années un chronométrage des orateurs. Chaque orateur a 30 minutes, discussion comprise, et vous verrez défiler le temps comme l'orateur le verra également sur le moniteur. Voilà, autre élément pour lequel les orateurs n'ont pas été prévenus encore, c'est qu'on a notre dessinateur Vincent Scherer, VS, qui dérange parfois, mais avec beaucoup d'humour, et il va vous croquer, et donc vous aurez des petites insertions de billets humoristiques de temps à autre. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, et avant de passer la parole à Gilles, qui nous fera une petite carte blanche sur le temps qui passe, et le temps qui passe vite ou trop vite, on laisse la parole à Israël Nizan et à Philippe Desruelles pour la présentation. Voilà, excellente journée à tous. Richard, c'est toujours un plaisir, et quand ce moment de janvier arrive, on se réjouit tous de venir à Colmar, parce que la qualité de cette réunion est toujours grande, et qu'elle s'assortit, et c'est très important, d'une espèce de convivialité bonhomme que nous aimons tous, et c'est un moment important pour la gynécologie obstétrique et surtout pour l'obstétrique de notre région. Je prends la parole 2 minutes pour expliquer un tout petit peu le contexte. La présidence du Collège national m'a fait rencontrer depuis 2 années le professeur Philippe Desruelles. Il se trouve que à Strasbourg, vous le savez, il y a 5 professeurs de gynécologie obstétrique, 2 d'obstétrique, 2 de gynécologie, et un professeur qui est soit en scénologie, soit en fécondation in vitro. On va garder cette répartition, mais actuellement, on est un petit peu démunis parce que le professeur Arnaud Vattiez, qui est parti à Dubaï, ne revient pas aussi vite qu'on l'aurait souhaité, et on n'est pas du tout sûr qu'il revienne. C'est un des professeurs de gynécologie. Et Christophe Vessière, qui avait prévu de revenir à Strasbourg pour l'obstétrique, ne reviendra pas. Et donc se posait la question de ma succession. Et vous le savez, le parcours pour devenir professeur est un parcours extrêmement long. Ça ne se prépare pas en 5 ans, même pas en 10 ans. C'est des parcours très longs et difficiles. Et donc on a demandé à Philippe Desruelles, qui est de Lille, qui était vice-doyen à Lille, s'il accepterait de venir prendre ma succession à Strasbourg, et il l'a accepté. Et donc au courant de l'année 2018 au plus tard en 2019, Philippe Desruelles prendra un poste de responsable de l'obstétrique pour le CHU de Strasbourg, et probablement la chefferie de pôle, puisqu'il sera de fait l'aîné et le responsable de toute la structure. C'est important que vous le connaissiez, vu qu'on est une espèce de grande famille en Alsace, et que tout le monde se connaît, et que voilà un petit nouveau qui arrive. Alors Philippe, je vais te demander de venir te présenter. Je vais juste te dire mon sentiment, c'est que ça fait 2 ans que je travaille avec lui de manière assez intense, j'allais dire presque toutes les semaines, et qu'il associe
la compétence scientifique, la qualité pédagogique et dans notre domaine, c'est vraiment très important, il est normal, quoi. Et ça, c'est très important. Philippe, tu as la parole. Alors, je suis presque ému parce que je n'ai pas l'habitude qu'on parle de moi avec des mots aussi dithyrambiques. En tout cas, ce que je voudrais dire, c'est deux choses. La première, c'est que je suis extrêmement heureux et je crois qu'Israël a employé le mot de famille et c'est un élément qui a été important. C'est vrai qu'au départ, quitter une région, moi ça fait 30 ans que je suis à Lille, mes études de médecine, interne, je suis toujours resté dans ma région. Et en réalité, le fait de venir, d'avoir cette proposition de venir en Alsace, l'accueil qui m'a été fait et qui encore aujourd'hui m'est fait, me donne vraiment l'impression de rejoindre une région extrêmement conviviale et des gens qui sont très ouverts, qui ont vraiment très envie d'accueillir les autres, ce qui est extrêmement important. Et puis, ça représente aussi, ce poste à Strasbourg, un challenge qui est très intéressant, avec une région dont, moi qui viens de l'extérieur, je ne sais pas si vous vous rendez compte de la chance que vous avez, parce qu'elle est magnifique en termes de visibilité, en termes de paysage, mais aussi parce qu'elle est riche culturellement, et riche aussi des gens qui la constituent. Et puis après, le hasard ne fait jamais mal les choses, et je suis très honoré d'être président de cette formidable session, et des sessions que vous avez régulièrement en Alsace. Et ça aussi, je ne sais pas si vous le savez, mais partout en France, on n'arrête pas de dire que ces réunions que vous avez dans votre région, combien elles sont formidables, combien la présence y est importante. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment conserver. Et je suis vraiment très fier d'avoir aussi rapidement pu être président de cette première session. Et cette session, je vous disais, voilà, le hasard est vraiment bien fait. Je suis très sensible à la notion de désescalade thérapeutique autour de la maternité. C'est quelque chose qui me touche, quelque chose sur lequel j'ai, à titre personnel, envie d'avancer. Et puis, voilà, je suis vraiment content. J'essaierai de faire la synthèse de ces sessions à la fin de la journée. Et encore une fois, je vous remercie de m'avoir poussé à ce nouveau challenge par votre accueil et de m'avoir donné envie de rejoindre cette belle famille alsacienne.